Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans ce nouveau petit tutoriel je vais vous montrer comment faire une protection de données. Donc admettons que vous ayez un fichier un peu conséquent avec un développement considérable ou je sais pas quelque chose que vous voulez donner à quelqu'un en le sécurisant à fond. Donc ça sera ça le but de notre tutoriel. Donc j'ai trouvé un gadget pour Windows 7 en fait, ça s'appelle MyWinLocker. Donc avec celui-ci on peut crypter des fichiers, décrypter des fichiers et accès à l'OSAFI. Donc, nous, ça va être le cryptage de fichiers et le décryptage de fichiers qui vont nous intéresser aujourd'hui. Donc, j'ai créé une maquette en PSD. Donc, voilà, un peu conséquente. Si j'aimerais pas j'aimerais bien la partager avec quelques personnes, mais sans que tout le monde l'ait en fait. Donc, voilà, donc je vous montre le chemin du PSD. Donc comment faire pour crypter? Ça, c'est vraiment très facile et ça prend même pas 1 ou 2 minutes, hein. Franchement, un décrypter c'est pareil, hein. Donc vous ouvrez MyWinLocker, ensuite vous cliquez donc soit sur le paramètre que vous souhaitez, hein. Donc nous c'est cryptage de fichiers. Ensuite ça nous ouvre une fenêtre comme celle-ci et on va cliquer sur ajouter. Donc ça va nous ouvrir tout le bureau. Donc on regarde le lien, donc cryptage. J'avais fait un dossier cryptage. Voilà, hop là. Si je mets la majuscule, ça sera peut-être un peu mieux. Voilà, donc on ouvre le fichier cryptage et on clique sur le PSD. Donc on clique sur ouvrir. Ensuite, vous voyez cryptage.psd, le nom du fichier et son emplacement. Donc si vous voulez en ajouter plusieurs, vous faites la même manipulation. Si vous voulez en supprimer, faites exactement pareil. Donc vous cliquez là et supprimez. C'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on a choisi notre premier fichier, on va cliquer sur crypter. Ensuite, on va prendre le deuxième champ. Donc, on va mettre le mot de passe choisi, donc peu importe, hein. Donc, pour le tuto, je vais marquer euh, test, test. Vous voyez bien. En indication du mot de passe, en fait, c'est pour indiquer le mot de passe, soit votre ami, je sais pas, moi, c'est un mot de passe un peu plus conséquent. Vous mettez une indication. Là, on va marquer exactement pareil, hein. Donc, on va mettre cryptage. Et là, on va cliquer sur OK. Et là, vous voyez le nombre de pourcentage en fait que ça fait. Ensuite, succès, donc ça vous dit si c'est bon ou c'est pas bon. La plupart du temps c'est bon, hein. Donc, ensuite, vous cliquez sur OK. Et là, vous réduisez. Enfin, vous voyez que l'icône n'est plus celle d'un PSD. Donc, on va essayer d'ouvrir celui-ci maintenant. Et là, vous voyez MyWinLocker, décryptage. Entrez le mot de passe. Remarque le fichier est décrypté. Pour pouvoir l'ouvrir, l'envoyeur doit fournir le mot de passe. Donc si on clique sur indication, ça va mettre cryptage. Cryptage. Là, si on met test 1, 2, 3, notre mot de passe était juste test. Donc vous allez voir que ça va faire une erreur. 1, 2, 3. Clique sur OK. Et là, ça nous met mot de passe erroné. Voilà. Donc, si vous avez le mot de passe, faites comme ça. Entrez le mot de passe. On entre le bon mot de passe. A été décrypté, souhaitez-vous l'ouvrir? On fait non. Si on veut pas ouvrir 20 000 fichiers, donc ensuite on retrouve notre fichier à la normale en fait. Donc on va l'ouvrir, hein.
qui est bien, c'est que ça garde le PSD d'origine et le PSD exe aussi également. Donc si vous voulez, je sais pas moi, supprimer le PSD normal et garder le PSD.exe, bah vous le gardez quoi. Donc ça va être la maquette que j'avais fait normalement, hein. Et voilà. Donc c'est la bonne maquette, c'est tout bon, c'est tout ok. Maintenant on va faire comment décrypter un fichier. En fait, hein. Donc on choisit, pardon, version Photoshop. Donc on choisit décryptage de fichier. Là on fait la même. On prend celui-là avec l'icône avec le cadenas et non le PSD, hein, et non le PSD avec marqué PS PSD Photoshop. Là on clique sur le décrypter. Ensuite on entre le mot de passe. Donc ou les fichiers, voulez-vous la remplacer? Donc oui. Et voilà, et donc ça nous supprime l'ancien PSD, ça nous garde la maquette. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel il vous aura plu, hein. Après je pense que c'est pas vraiment de la sécurité parce que s'il y a quelqu'un qui a ce gadget et qui a un fichier crypté, peut-être il peut faire l'outil décryptage de fichiers, enfin je sais pas. Ou à moins qu'il ait le mot de passe à voir. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi ce tutoriel et bonne journée à vous.